Constance Benquero Bonafos, qui est à l'origine du projet, qui est la première à nous avoir fait confiance et à travailler avec nous, et Emmanuel, qui est une consultante indépendante qui accompagne Constance sur son projet depuis un bout de temps maintenant. 2 ans. 2 ans, depuis 2 ans, et qui fait autre chose, je ne sais pas si on en parlera, mais elle a 2 vies. On est sur un sujet complètement différent, on est sur un sujet, si ceux qui étaient là l'année dernière ont vu le Rex Renault, qui se rapproche de Renault Group, mais avec des spécificités, on est sur un sujet effectivement... Plus simple, plus humble, plus humble. Ok, donc voilà, on est sur de l'architecture d'entreprise. Et puis je ne connais pas tout à fait le périmètre, donc je vais laisser Constance et Emmanuel présenter. Vous me dites quand je Ça va être assez simple, oui. Voilà. Ah mince, une nouvelle diapositive. C'est pas grave. On va nous parler les petits pas. Catastrophe. Voilà. Oui, on peut aller directement. On peut aller directement à la suite, donc un petit... Oui. Ça sera assez rapide. Hein. Voilà. C'est Requirements, objectifs, solutions, point clé, open down, web text. Voilà, c'est très sobre. Hein. Alors, il y a beaucoup de diapos sur RCI. Ça, je parle encore de RCI, mais c'est Mobilize Financial and Services. Et ce qu'il faut retenir très vite, c'est qu'on est captive du groupe de l'Alliance, Renault, Nissan, Mitsubishi, etc. Qu'on travaille autour du financement et des services. Tu peux passer, merci. On peut passer aussi, l'innovation, tout le monde en fait. 3 axes majeurs, un axe bancaire, un axe autour de l'automobile et un axe autour des services. Enfin, merci. On est sur 36 pays, 4 continents, on est 4000 employés. Voilà. Quelques chiffres. Moi, je m'arrêterai. Alors, on fait du financement. On est actuellement à 1,4 million de nouveaux financements, sachant que le VO représente à peu près un peu moins d'un quart. On a des services et on représente à peu près 1 milliard de résultats. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 47% qui correspondent à du dépôt. C'est-à-dire, il y a du financement à l'automobile. Je ne sais pas si j'ai mis un autre slide. Ah ben si, j'en parle rapidement. Une expérience digitale, beaucoup d'usages pour avoir justement de la flexibilité et des souscriptions différentes. Et amélioration d'efficacité. Oui, amélioration des... Voilà. Sur quoi on travaille? Donc une partie autour des financements automobiles, autour des financements, il y a aussi des dépôts, autour aussi des financements réseau, et autour de tout ce qui est flotte, etc. Pour les grands comptes. Voilà. Et puis du connecté, bien sûr. Du connecté. Alors, on avait besoin... Alors, on a commencé il y a longtemps, parce qu'on commence et on avance tout doucement, en best effort, on va dire. On a choisi simplicité parce qu'il est simple, mais vraiment simple. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être dans des outils qui étaient des outils du marché, où on fait de l'architecture d'entreprise et des choses compliquées avec des architectes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des architectes, je dis simplement que c'est bien que ce ne soit pas que les architectes qui mettent à jour les informations, et que plus on est proche des gens qui connaissent les applications, par exemple, en tout cas de ce qu'ils font, plus on a des chances à ce que ce soit à jour. Et on voulait un minimum de choses pour pouvoir partager la connaissance au sein de l'entreprise, et que n'importe qui, que ce soit des architectes aussi, mais aussi des responsables d'appli, des gens de la sécurité, de la conformité, puissent intervenir dans différents process, parce qu'on parle d'application, il y a des photos. Et voilà. Tu me dis, hein. Ensuite, c'est bon. Oui. Donc, simplicité nous permettait quand même de... Donc, c'est un choix prémédité. Hein. On voulait sortir des... D'ailleurs, Renault est sorti de... Je ne sais plus quels outils ils avaient avant. Tu te rappelles? Méga, souvent Méga. méga.
Tu es Renaud. Bruno Montagnac, Constance. Ah, mais je te connais le nom. Bah oui, tout le monde le connaît chez Renaud. Ah oui. Et donc, on est sorti de ces gros outils et on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus simple et plus à notre, on va dire, à notre échelle. Donc, quelque chose de clé, c'est de dire qu'on collecte la data de nos systèmes d'information une seule fois et on va la réutiliser dans différents use cases. Au niveau des filiales, pour avoir des visions à donner à la BCE, par exemple. Au niveau de nos... On va vouloir considérer et mettre les applications, les positionner dans des domaines applicatifs, dans des domaines fonctionnels, dans des processus. Donc tout ça, en tout cas l'information, on l'aura à un seul endroit et on va la représenter de différentes manières grâce à Emmanuel. On va la partager et puis on va essayer de, via les formulaires, de permettre une saisie très simple des informations et une mise à jour simple pour justement chacun n'ait pas à avoir peur de rentrer dans un outil et ne pas le mettre à jour, normalement. Voilà. Et donc ça, on s'attend à ce que, enfin on espère et on cible bien dessus, d'avoir une meilleure gouvernance de nos systèmes d'information via une meilleure connaissance, bien sûr. Si on n'a pas la connaissance, si elle est dispersée partout, que dans les têtes, on ne peut pas la partager, on ne peut pas la gouverner. C'est quoi ECB? C'est le ECB, c'est la BCE, non? Oui, c'est la Banque Centrale Européenne. Ah, c'est ça, c'est la Banque Centrale Européenne. Oui, oui, c'est parce que c'est en anglais. Ouais, non, mais voilà, on franco-simplicité. Non, pardon, on s'est mis en anglais, mais on parle en français quand même. Pas de souci. Donc, au niveau des éléments qu'on a, des choses simples, on a les applications, on ne les voit pas là, mais il y a les process. Entre les applications, on a des flux de données. Et puis, on a différentes couches autour de la data. Qui dit flux de données dit data. Mais on ne met pas dans simplicité le référentiel data. C'est-à-dire le référentiel data, on a un autre outil qui est en train d'être mis en place pour la gouvernance des data, qui va être Colibra, et avec lequel on va s'interfacer pour justement avoir la définition de la donnée. Par contre, on est obligé d'avoir une référence de la donnée pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'il y a dans les flux. Oui. Les points clés, partager tous nos processus stratégiques, positionner nos applications dans nos domaines qu'on partage aussi, applicatifs comme je le disais, fonctionnels, ceux de la BCE qu'on partage avec la BCE, nos flux de données et au sein des applications, les serveurs, toutes les données techniques, les autorisations, les authentifications, tout ce qui est dans la sécurité, jusqu'à un certain niveau. Il faut savoir qu'on a fait le choix de ne pas aller trop dans le détail. Parce que quand on va trop dans le détail, on n'est jamais à jour. Donc, ça a des travers. Si on a besoin de plus d'informations, ça sera des documents supplémentaires. Mais si on veut partager l'information à minima, commençons par le commencement et commençons en macro-data, que les applications soient décrites, que les flux soient décrits, et qu'on sache de quoi on parle quand on parle d'une application et de responsables d'application aussi, pour savoir à qui s'adresser. Voilà, donc on est humble de ce côté-là, de toute façon. Et au niveau des applications, au niveau graphique, on se repose sur les bibliothèques d'outils de simplicité qui sont mis en couleur par Emmanuel et qui nous permettent de restituer l'information après l'avoir structurée via la force du métamodèle, qui nous permettent de nous adapter à tous les besoins, enfin, au maximum, et au changement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, on a besoin d'affiner. On n'a pas cette lourdeur par rapport à une base de données classique et à une manière de faire classique. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais d'autre? Bien sûr, on est connecté, c'est collaboratif. On a la possibilité de se connecter via le LDAP, de gérer nos groupes et nos profils, d'avoir une historisation par défaut grâce à Simplicité de ce qui est modifié. Ça, c'est intéressant aussi. Et d'avoir la possibilité de rollback. Je pense qu'on n'a pas suffisamment
développer la partie workflow. On en a fait un de validation. Je pense qu'on va le refaire parce que finalement, on se rend compte que la validation d'une application, ça dépend le point de vue. Le responsable de domaine va pouvoir valider une application, mais la conformité aussi a son mot à dire, la sécurité a son mot à dire aussi, etc. etc. Donc il faut qu'on affine tout ça. Mais il y a quand même une simplicité de façon de faire pour positionner des workflows et pour pouvoir gérer justement l'historique. Au niveau de on travaille par API et on travaille via une base de données qui est pour l'instant imbriquée. On n'a pas encore fait le choix de la séparer, mais il va falloir qu'on fasse pour X raisons. Et via des notifications, pour l'instant on n'est pas fort en notification, on va plutôt on est plutôt orienté API à ce niveau-là. Voilà. Alors c'est pas péjoratif nos down. Nos up, on peut toujours s'améliorer. Nos up, c'est que c'est la partie low code. Tu veux que je la fasse celle-là? Vas-y. Ouais, donc du coup les avantages qu'on a, on a orienté, enfin, il y a plein de up and down, mais on a orienté autour de simplicité vu qu'on est là. Et du coup, le principal avantage, c'est qu'en fait, on présente la solution à plein de profils d'utilisateurs différents. Et à chaque fois qu'on présente, les gens ont des idées supplémentaires, il y a des choses qui ne leur conviennent pas en fonction de la façon dont eux, ils travaillent. Ce qui fait que le côté low-code, ça nous permet de faire assez rapidement montrer et de faire aussi rapidement ou rajouter des choses et les montrer avant que l'utilisateur ait oublié que c'était ça qu'il voulait. Et puis on a besoin de s'améliorer aussi, c'est-à-dire que il y a eu quand même des modifications. Il y a des bons côtés. On nous propose des évolutions parce que c'est beaucoup plus ergonomique et que voilà, les onglets que tu as fait, c'est vrai que c'est plus facile de travailler plutôt que de scroller. On en parlera du scroll. Ouais. Plutôt de On en a scroller. parlé un peu ce matin déjà. Ça tombe très bien parce que le scroll, ça nous tue, disons-le. Je suis déjà dans les downs. C'est moi qui harcèle le support pour lutter contre le scroll. Ah ben c'est très bien. Vas-y. Et donc, oui, voilà, donc en gros, ça nous permet d'être agile au moins dans l'évolution des besoins. Voilà. Et après, l'autre up qu'on a noté, c'est justement les interactions avec le support, parce que je leur écris beaucoup, et j'ai des réponses en général dans la journée, ce qui permet d'avoir des retours rapides, d'autant que moi, je suis là que 3 jours par semaine, donc ça évite d'attendre la semaine suivante pour répondre. Et au niveau des points améliorés, on a des petits soucis de performance à l'affichage au niveau des vues graphiques notamment. On a mis quelques copies d'écran après. Et aussi au niveau de l'affichage des listes quand il y a des étiquettes. Là, nous, on est sur la 4.0. Donc j'ai commencé à tester un peu la 5.0 et c'est mieux. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on constate quand on a les listes un peu chargées, que ça met du temps à afficher. Après, on n'a peut-être pas la meilleure architecture pour être vraiment efficace. Comme je l'ai dit, hein, notre base de données est embedded. C'est peut-être pas la meilleure architecture pour pouvoir... On n'a pas non plus 10 000... heureusement. Je pense qu'on aura beaucoup de choses simultanées. Ça sera un prérequis, mais on n'a pas non plus 10 000 utilisateurs, n'est-ce pas? Non. Donc voilà. Mais, et on compte sur la 5.2. Et le deuxième point, c'était l'ergonomie, parce que du coup, c'est vrai qu'au début, nous, on avait fait un formulaire avec tous les champs dans le formulaire et les onglets en bas. Et du coup, quand on a commencé à faire les démos et les formations, les utilisateurs, à chaque fois qu'ils modifiaient quelque chose dans les onglets qu'ils sauvegardaient, ça revenait en haut, ils étaient obligés de scroller. Et selon leur caractère, il y en a... Ils ont réagi en disant c'est pas très pratique, jusqu'à je me servirai jamais de ça tant qu'il faudra scroller. Donc voilà, et donc du coup on a réorganisé les écrans principaux déjà pour pouvoir mettre plusieurs onglets avec les infos les plus importantes sur le premier onglet. Mais c'est pour ça que du coup j'ai demandé aussi auprès du support qu'on ait la possibilité de garder l'endroit où on était dans l'écran quand on sort de l'écran et qu'on revient. Et pareil sur les listes. Donc c'est quelque chose, il me semble, qui est dispo maintenant en 5.4 et donc voilà, on espère qu'on pourra passer dessus. Alors pourquoi on a mis 5.2? Parce qu'elle n'est pas encore... Non, la 5.4 elle n'est pas encore réalisée. Voilà. Elle réalise. On va le rapporter, on va le rapporter. Quand la 5.4, ça pourrait être au-dessus de 3, mais la 5.2 elle est enfin dit puisque on va sortir la 5.3 prochainement. Donc on va passer sur la 5.3. Ouais, Et ça sort quand? J'ai pas entendu. Pardon?
J'ai pas entendu quand ça La se... V5 aura cette fonctionnalité-là, mais pas forcément au 5.2, puisque la 5.2 est mourante, on va passer au 5.3. Oui, mais ça va. On Ouais, prendra la c'est 5.3. quand elle a demandé Mais c'est quand la dame. C'est quand C'est quand ce soir. Non, c'est très très vite. Alors, Ouais, elle est en bêta là déjà, la 5. C'est important parce que nous, on a une problématique, donc ça on ne le dit pas, mais que tout le monde a, je pense, c'est le changement, la gestion du changement. Les gens aiment bien leurs petits outils, ben, on est tous pareils peut-être. Leurs petits outils, leurs petites habitudes, leurs petits fichiers Excel, leurs petits PowerPoint. Et donc, passer sur autre chose, ça dépend. Il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui ont du mal. Et voilà. Donc, donc il ne faut pas de frein. Il faut que tout soit parfait. Et des petits bloquants comme ça, c'est une faille qui permet de s'engouffrer pour dire ben non, c'est pas possible. Les gens aussi qui adorent Excel et qui ne jurent que par Excel, je pense qu'on connaît tous, et qui connaissent toutes les macros Excel, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc peut-être aussi il y aurait des améliorations, comme note nulle, là, quand il n'y a pas de champ, pour pouvoir enlever. Monsieur, Parce qu'il y a des gens qui demandent un arbitrage à cause de ça. Donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, c'est des exemples. Bah oui. Ah, what's next? non, c'est bon, what's next? Ah oui, c'est bien, what's next. Oui, mais j'ai suivi le plan, hein, je suis disciplinée. C'est bien, c'est bien. Alors, avec la migration en 5.3, du coup, que j'ai commencé à tester. Ensuite, l'optimisation des vues graphiques. Donc ça sera, une fois qu'on aura migré sur la 5.3, on verra si c'est plus rapide sur... c'est l'affichage des modèles, en fait, parce que on verra après, mais on utilise plein de modèles qui se basent sur les infos qu'on a rentrées. Ensuite, il faut qu'on continue à communiquer auprès des utilisateurs. Et du coup, à chaque fois qu'on communique, c'est vrai qu'il y a de la résistance, mais il y a aussi plein d'intérêts et de demandes. Donc on a beaucoup de demandes d'évolution qui sont en attente et que je note. Dans un backlog. Et des évolutions qui sont autour, c'est-à-dire qui viennent aussi de nous. Il y a une opportunité, par exemple, pour la liste des API, de positionner les API et après de les positionner dans les applications et de pouvoir les utiliser, de les hiérarchiser, de les classifier. Et donc, on rajoute au fur et à mesure, parce que c'est facile à faire, entre guillemets, ça peut servir de référence. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, il y a des choses qu'on rajoute. Et les gens ont beaucoup d'idées. La problématique, c'est 3 jours par semaine, c'est pas beaucoup. Et donc il faut... Là, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit utilisé, mis à jour, un référentiel pas mis à jour ou mis à jour à moitié, ça sert à rien. Donc c'est ça qu'il faut, de façon à ce que on vous achète beaucoup de licences. Tiens, parfait. Voilà. J'adore. Mais pas pour ça, mais voilà. Ça veut dire que les gens vont... La contribution à la connaissance, je pense que c'est très important pour avancer. Sinon, on est aveugle, je ne vois pas ce qu'on connaît. Si on connaît son petit coin, et puis l'autre connaît son petit coin, et quand quelqu'un d'autre arrive, on a beaucoup de gens qui arrivent, ou des petits jeunes, ou des choses comme ça. Pas que des petits jeunes, mais... L'autre part avec sa compétence. Voilà. C'est toujours le problème général, hein, de ne pas partager suffisamment. Voilà. On peut aller sur les... C'est pas une démo, hein. Non, c'est des copies d'écran. Oui, j'ai mis une démo, c'est un peu pompeux. C'est 2 copies d'écran. Et alors... On a grisé, désolé, parce que... Oui, normal. La confidentialité. C'est 2 vues différentes qu'on génère automatiquement à partir des données qui sont saisies dans le référentiel. Donc celle de gauche, c'est une vue statique qui est cliquable et qui est générée en fonction des domaines de la BCE et qui classe les applications qu'on a dans ce domaine. C'est par filiale. Et ce qu'on a à droite, c'est généré avec l'outil modeler de simplicité. C'est les applications qui sont en rose, les échanges de flux entre les applications et les données qui sont attachées. Donc les données, elles sont en vert, c'est des classes de données, hein, on n'est pas allé dans la précision de la data. Et en blanc, on a toutes les couches intermédiaires. Donc en fait, ça, c'est des modèles qui sont générés automatiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute ou qu'on supprime des lignes dans le référentiel, ça met à jour le modèle.
Et du coup, ça peut être utilisé aussi pour la documentation. Et je rajouterais par rapport à ce modèle qui est intéressant, c'est que, ça c'est pour toi, c'est qu'on a une problématique par exemple entre les applications. Là je vais parler entre les applications, la problématique qu'on peut avoir et qu'on a pu traiter, c'est que on a de plus en plus d'intégration. Plus d'intégration, si on considère que l'intégration est une application, ce qui est le cas, on va brouiller le message entre les applications métiers, une application métier A et une application métier B. Or, ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Et donc, on a fait, Emmanuel nous a construit une vue qui nous permet de lister les couches d'intégration qu'on utilise pour information et qui nous permet de savoir quelles sont les données qu'on échange entre. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de synthétique tout en restant voilà, assez macro. C'est quand même très macro. L'autre vue à gauche, c'est une vue pour les filiales. Chaque filiale, on doit pour la BCE donner la carte de visite au niveau de la filiale pour positionner les différentes applications. C'est le plan d'occupation des sols, c'est le poste. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ça vaut ce que ça vaut. BCMap, non? Oui, non, c'est pas une basemap. Nous, basemap, c'est nos macro-process. Vous avez des domaines? Oui, c'est des domaines qui ont été décidés par le pôle risque chez nous. Et on a positionné les applications dessus. Donc à partir du moment où on définit l'application, on dit qu'elle appartient à un tel domaine. Obligatoirement, quand on va aller dans la vue filiale, on aura l'application et le déploiement d'application dans la filiale. Vous n'allez pas jusqu'au business capability, justement? Non. Le même type de représentation. Pour avoir en même temps, en plus de la filiale, avoir les capacités business qui sont... Ah si. On les a enlevées à droite, parce que c'est des données confidentielles, donc ça ne sert à rien qu'on vous floute tout ce qu'il y a à droite. Et oui, si, on a été jusque-là. Mais là, ce qu'on a donné, ce qu'on vous présente, c'est les vues qui ont été faites voilà, pendant la FIDI. Pas beaucoup de vues, mais on est là pour vos questions. Merci beaucoup, effectivement, si vous avez des questions. Alors du coup, j'en avais, mais pour anticiper, on va se recontacter, comme ça on va échanger directement. D'accord, sur les API non, je suis intéressé par sur les intégrations. Le modèle, vous avez retenu dans le modèle l'essentiel. Parce que, effectivement, on vit dans le travers pour couvrir trop de détails. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est le travers de tout le monde. Hein. On essaye. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on travaille en macro-données, mais comme à un moment donné, on travaillait aussi pour la GDPR et pour la partie data mapping, pour ceux qui connaissent, on avait mis dans les données le détail des données personnelles qui étaient utilisées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans les flux, il y avait des données personnelles et qu'on les connaissait, non seulement on taguait le flux en disant qu'il y avait des données personnelles, mais on mettait quelles étaient les données personnelles. C'est pour ça qu'on a vu à un moment donné le petit VIN qui apparaissait au niveau du véhicule, parce que c'était de la donnée personnelle. Or, voilà, c'est pour dire qu'il y a de la donnée personnelle, c'est du VIN. Et parfois, quand on a... parce que la donnée personnelle, ça peut être un peu compliqué, c'est un ensemble de données qui font que c'est personnel, donc tu connais bien. Donc voilà. Et par contre, c'est la problématique qu'on va avoir, il ne faut pas rentrer trop dans le détail. Il faut le mettre à part. Si on a plus de détails, c'est très bien, mais il faudrait que ce soit des... Je pense qu'on va rajouter du draw IO à part. D'ailleurs, il faut que je te parle aussi là-dessus. Et il ne faut pas que ça pollue les modèles. Il faut déjà que la granularité qu'on partage avec tout le monde, elle soit à peu près homogène. C'est un peu la problématique qu'on peut avoir dans ce type de modélisation. Mais ça va au-delà des outils flexibles que vous proposez. Et ça nous donne des idées aussi pour d'autres use cases au niveau de l'entreprise, avec des workflows. Donc j'ai entendu des gens qui avaient... J'ai pas tout entendu, j'ai entendu qu'en partie des choses, mais qui seraient intéressantes, où j'ai vu des workflows assez complexes qui pouvaient être utilisés. Et je pense que ça peut simplifier la vie de certains métiers qui s'amusent à traiter des fichiers Excel, à avoir des points de... Pardon, c'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est la vie. Ils ont des problématiques où il y a plusieurs points de validation au niveau des fichiers Excel et au niveau d'un processus qui n'est pas digitalisé, on va dire.
Et où j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il courait dans les couloirs. Ça se passe pas forcément comme ça, mais voilà, c'est pas simple. Donc il y a des cas où on pourrait utiliser simplicité dans d'autres use cases, à voir, mais il faut qu'on ait la capacité aussi de faire. Donc faisons déjà ce qu'on veut faire avec ça, et après on verra. Merci en tout cas. Pardon. Je me pose une question par rapport à la visualisation, parce que sur les outils de cartographie, c'est quand même le sujet principal, c'est comment on restitue. Là, sur ces vues, est-ce qu'elles sont statiques ou générées dynamiquement? Non, c'est généré dynamiquement. Elles sont générées. C'est-à-dire que l'emplacement, le système arrive à positionner les choses. Non, alors là, en 4.0, moi je les prépositionne par code, mais de façon sommaire, et il faut que l'utilisateur fasse son schéma. Après, il me semble qu'à partir de la 5.0, les formes se mettent toutes seules correctement. Ça, c'est vachement bien. Ouais. C'est sûr. Parce que la première fois qu'on partage et qu'on génère, alors quand on a déjà retouché le modèle, c'est beau, surtout quand Emmanuel l'a bien arrangé, c'est beau. Et si jamais c'est quelque chose de nouveau, on a des spaghettis qui apparaissent avec un trait pour tout le monde et on est obligé de refaire derrière. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et merci beaucoup. On va l'utiliser. Du coup, j'avais une question sur la gestion du changement. On a les mêmes. Ah oui. Il faut gérer ceux qui ne veulent pas changer. Oui. Du coup, on va avoir Nous, on va mettre des KPI. Vous avez l'habitude de travailler, donc hop, il y a la dette qu'on charge directement dans le nouveau système. Donc là, il faut réussir à les challenger pour les amener vers une transformation plus simple. Donc ça, je pense qu'on a les mêmes, il n'y a pas de souci. Il y a ceux qui veulent trop changer aussi, qu'il faut gérer, parce qu'ils changent tout le temps. Et du coup, on rajoute une couche, on enrichit encore, il y a encore plus de travail. Je pense que le fil est ténu entre les deux, et je pense qu'on pourrait gagner pour voir comment vous gérez ça de votre côté. C'est vecteur de pas mal de complexité. Plus tu mets du détail, plus tu devras mettre à jour, et moins tu seras à jour. Là, on est convaincu, c'est qu'on n'invente pas de détails. C'est bien différent. Donc je pense que ça peut être intéressant. Avec plaisir. Merci. Il y a une autre question. Ça, c'est tous les architectes qui sont là. Quelle horreur. Peut-être que vous avez intégré les business process dedans. Donc, oui, les macros. Modéliser les business process, est-ce que c'est une application de modélisation externe avec un lien ou c'est... Non. Alors, on a un besoin d'ailleurs à ce niveau-là. À un moment donné, il y a une époque où on a beaucoup modélisé avec Harris. Il y a je ne sais pas quand, même avant que j'arrive. La problématique de ces... Là, dans Simplicité, ce qu'on met, c'est les macro-process stratégiques de l'entreprise, que tout le monde doit connaître et pour lesquels on doit se positionner par rapport à ces macro-process, parce que c'est aussi... un référentiel, c'est aussi aller vers une certaine stratégie et s'assurer que par rapport à la stratégie, on a des applications aussi à ce niveau-là. Et c'est aussi montrer la stratégie au niveau de la BCE, et donc partager tout ça. Et par contre, dans Simplicité, on ne modélise pas les processus, et on n'a pas d'outils officiels pour les processus. On nous a demandé. C'est notre dernière idée, il faut qu'on se cause. Ça m'intéresse. Mais vous pouvez modéliser les processus dans Simplicité. Oui, mais alors... On a des piscines, des acteurs, des connecteurs. Donc vous pouvez le faire. C'est simplement une image, c'est simplement un dessin pour une... Comment ? Aujourd'hui, c'est une représentation schématique, c'est une image que vous intégrez dans Simplicité. Non, au niveau des process, on met que les macro-process. Donc les macro-process avec leur hiérarchie. C'est tout. On ne modélise pas au niveau graphique nos process, si ce n'est construire notre base map, qui est un peu notre terrain de jeu au niveau business. Et c'est tout. C'est très statique. On ne modélise rien au niveau... On ne fait pas du tout ça. Après, commençons par le commencement, et on en est là. Au niveau des process, on a des besoins de filiales qui demandent qu'est-ce qu'on utilise. Alors, il y a beaucoup d'outils. Et après, ça dépend si on veut aller jusqu'à la génération de code. Voilà, tout à fait. Donc, à voir. Merci en tout cas. Merci.